Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants. Par notre ami fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube, sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Les 7 merveilles du monde antique. La pyramide de Khéops, partie 16. Complexe funéraire de Khéops, partie 2. Esquisse générale des temples funéraires dès la 4e dynastie. Plan d'un temple bas, véritable temple d'accueil des processions funéraires ou cérémonielles en l'honneur du pharaon défunt. Ces structures étaient bâties à la lisière des terres cultivées. On y accédait par un port aménagé au bord d'un lac ou d'une retenue d'eau spécialement alimentée par une dérivation du canal de Memphis. C'est dans ces temples qu'étaient pratiqués les rites d'embaumement du royal défunt et, une fois l'enterrement achevé, qu'étaient apportées les offrandes quotidiennes destinées au culte funéraire qui étaient rendues dans le temple haut. Avec la 5e dynastie, l'architecture des temples bas devient élégante avec des portiques à colonnes monolithiques, leur conférant l'aspect de propylées monumentaux. Ils étaient ornés de reliefs et richement dotés de statues royales et comportaient des chapelles destinées au culte des principales divinités du royaume. Ces temples qui, dans les premiers temps de la 6e dynastie, étaient isolés du monde des vivants se placeront par la suite au cœur même d'une véritable cité dont le rôle était tout entier consacré au culte funéraire du roi. Des villes de pyramides apparurent donc au pied des complexes pyramidaux et il faut imaginer pour certains sites devenus de véritables nécropoles dynastiques une agglomération étendue faisant face à Memphis, l'ancienne capitale du royaume située de l'autre côté du canal principal. Toute une administration s'était établie autour du temple bas ainsi que des ports pour décharger les marchandises provenant des domaines funéraires associés au culte du roi, des ateliers artisanaux, des boucheries, des boulangeries et les habitations des prêtres et serviteurs dédiés à cette véritable fondation funéraire qui occupait une place importante dans la vie économique du pays. L'importance de ces cités et de leurs temples d'accueil est alors telle que la capitale elle-même finira par prendre le nom de la pyramide de Pépi Ier qui qualifiait son complexe funéraire, preuve s'il en est de l'influence qu'exerçaient ces ensembles dans l'urbanisme de l'Ancien Empire. Chaussé l'éloignement des différents dispositifs constituant le complexe funéraire royal trouve, à dater du règne de Snéfrou, une solution avec l'invention d'une longue voie pavée munie de 2 murs parallèles. On a un temps pensé que ces chaussées étaient à ciel ouvert mais des découvertes faites à Saqqara et à Abousir viennent contredire cette restitution et il faut désormais les imaginer comme de véritables couloirs plongés dans une certaine pénombre et s'enfonçant à travers le désert vers la pyramide et son temple funéraire. Sa longueur variait en fonction du site choisi pour l'édification de la pyramide qui se trouvait plus ou moins éloigné de la lisière des terres cultivées et donc des canaux qui pouvaient desservir le port du temple et le chantier pendant la construction du complexe. Ainsi pour Khéops, bien que son tracé exact soit perdu sous la ville moderne de Gizeh,
On peut estimer à plus de 730 mètres la longueur de la chaussée reliant les deux parties, grâce à la découverte récente des vestiges du sol du temple d'accueil en plein cœur de la ville. Avec celle d'Una et Saqqara, ce sont les chaussées les plus longues attestées de manière sûre jusqu'à présent. Cette chaussée, qui menait au temple funéraire les processions d'offrandes apportant quotidiennement les biens et marchandises nécessaires au culte du roi, était donc un ouvrage colossal à bâtir, nécessitant des levers de terres importants afin de rattraper les dénivelés du terrain ainsi que des fondations parfois imposantes comme l'atteste l'exemple du complexe pyramidal de Saouré en Abousir. Elle était également empruntée par la procession funéraire une fois les rites de momification achevés dans le temple bas et le corps du roi placé dans son sarcophage interne. Ces murs étaient ornés de reliefs retraçant les événements du règne et supportaient un toit dans lequel étaient aménagées des ouvertures afin d'éclairer ce long cheminement vers la nécropole royale. Ainsi, au moment des funérailles, pour une dernière fois le souverain traversait le long corridor de son règne, passant devant les scènes retraçant son histoire telles ses constructions en l'honneur des dieux ou bien certaines étapes spectaculaires de la construction de son complexe funéraire, ses chasses glorieuses, ces guerres victorieuses auxquelles assistait dans une attitude soutenante et religieuse la famille royale et toute l'assemblée des grands du royaume venus rendre hommage éternellement au dieu roi vainqueur du chaos. Enfin, tout son peuple y était également figuré, figé dans les attitudes nécessaires pour cultiver, récolter, élever le bétail, chasser les oiseaux, pêcher des poissons en abondance et produire tout ce qui était nécessaire à sa survie dans l'au-delà. Temple aux simples chapelles donnant sur une cour abritant la stèle funéraire du roi avec les pyramides de Snefrou, le temple se développe de manière magistrale avec son successeur Agiz. Son principal accès se fait par la chaussée et il comporte outre des magasins destinés à abriter le matériel du culte et les statues royales, une grande cour bordée de portiques destinés aux purifications rituelles des offrandes faites au roi quotidiennement. Cette cour ouvrait sur la partie intime du temple contenant la stèle fausse porte destinée à faciliter le passage du cas du roi d'un monde à l'autre. Véritable objet du culte funéraire, cette haute stèle était abritée soit dans une seconde cour à ciel ouvert soit dans une salle couverte. Temple funéraire de Khéo. Vestige du temple funéraire de Khéo. Le temple d'accueil, ou temple bas, se trouve désormais sous les fondations de la ville jouxtant maintenant le plateau de Giz. Certains vestiges de son soubassement ont pu être identifiés récemment ainsi que les installations portuaires qui le jouxtaient lors de divers travaux d'aménagement du quartier de la ville de Giz qui recouvre le site archéologique. Ces fouilles de sauvetage n'ont pas permis de restituer le plan d'ensemble du monument. Le temple funéraire, ou templo, quant à lui, n'a laissé que très peu de vestiges tels qu'une grande partie du dallage en basalte d'une grande cour qui en occupait le centre ainsi que quelques rares débris de granit. Plus grand que le temple funéraire de son prédécesseur Snefrou à la pyramide rouge, il n'atteint pourtant pas les dimensions colossales et la complexité du temple funéraire de la pyramide de Khéphren. Il constitue néanmoins une étape importante dans l'évolution des templos de l'Ancien Empire. Ses dimensions extérieures sont de 52,40 mètres, du nord au sud et de 40 mètres, d'est en ouest. D'un plan très simple, son entrée se faisait par l'extrémité ouest de la chaussée, située au centre de la façade. Il en subsiste aujourd'hui un grand seuil en basalte de porte à deux vantaux. Le seuil franchi, le visiteur accédait directement à la vaste cour cérémonielle, péristyle et pavée de basalte noir. D'une dimension de 40 mètres sur 20, elle était entourée d'un portique formé de 38 piliers carrés de granit, les piliers d'angle étant de section rectangulaire. Un bas-relief fut découvert en 1938 par l'égyptologue Selim Hassan, dans l'angle nord-ouest de cette cour. Ce bas-relief à demi effacé comporte une des très rares représentations de Khéo, ici coiffé de la couronne rouge de Basse-Égypte. Il y a tout lieu de déduire de cette découverte que les parois des murs du portique étaient décorées à l'instar du temple funéraire de la pyramide rhomboïdale. Plan du temple funéraire de Khéo. Le côté occidental de la cour ouvrait par ce portique sur une salle dont le plafond était soutenu par 12 piliers de granit de même proportion que ceux de la cour et disposés sur 2 rangs. Cette salle occupe le centre de la partie intime du temple, partie réservée au culte funéraire du roi dont le sanctuaire se trouvait juste derrière, à l'ouest dans l'axe du monument. 2 pièces annexes encadrent au nord et au sud la salle aux piliers. Ils étaient accessibles par les côtés du portique de la grande cour. Celui du sud possédait un escalier menant au toit du temple, celui du nord donnait accès au péribole de la pyramide royale.
Ces pièces étaient sans doute des magasins destinés à abriter le matériel du culte. À l'extrémité ouest de cette cour, se trouvait l'accès au sanctuaire. Cette partie du temple ne peut être reproduite sans incertitude. Certains égyptologues comme l'allemand Herbert Rick imaginent 2 stèles flanquées contre la face est de la pyramide, à l'instar des pyramides de Méidum et de Dachour Sud. Tandis que d'autres, suivant l'idée de Jean-Philippe Loher, suggèrent une table d'offrande suivie par 2 fausses portes. Les murs du temple furent tous construits en pierre calcaire, détail architectonique le différenciant une fois encore des temples construits durant les règnes suivants. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.